quand on n'a plus de boulot, est-ce qu'on peut s'acheter des produits importés? Vous savez, pour ceux qui ont du travail et qui sont riches, l'euro c'est formidable pour aller voyager à l'étranger, etc. Mais quand ça ruine un pays et qu'on n'a plus de travail, est-ce qu'il vaut mieux pas payer son écran plasma 5% plus cher et donner du travail à ses enfants? On oublie, Laurent Neumann dit les importations seront un peu plus chères, oui, mais les exportations seront beaucoup moins chères. Ça veut dire que le travail en France sera favorisé. Et je voudrais qu'on me dise pourquoi, c'est curieux, l'Angleterre de M. Cameron a dévalué la livre de 30% en 2 ans. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'aujourd'hui, il a 3% de croissance, il y a 7% de chômage au lieu de 10 à 12 chez nous. Pourquoi j'ai amené ici, pourquoi tous les pays, je vais vous dire depuis août 2012, un chiffre précis, le dollar américain a baissé de 8%, la couronne norvégienne 14%, le dollar canadien 23%, le rouble russe 23%, la roupie indienne 26%, le dollar australien 31%, etc. etc. Et le nous, yen on est 47%. bloqué par la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos entreprises sont en train de perdre tous les marchés. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre économique et ils défendent leurs emplois. Et nous, on est les dindons de la farce et nous sommes en train de perdre tous nos emplois les uns après les autres. C'est ça qu'on veut? Laurent Neumann, c'est aussi simple pour vous l'analyse? Je vais essayer de répondre parce qu'il y avait plusieurs... C'est ça la compétitivité. Il y avait plusieurs arguments. D'abord, l'argument sur les exportations. Nicolas Dupont-Aignan, vous savez très bien que l'essentiel de nos exportations se font entre autres avec les pays européens. Or, vous savez aussi que la balance commerciale en Europe, elle est largement excédentaire, alors que la nôtre française est largement déficitaire. Donc, la monnaie unique ne peut pas être le seul argument pour expliquer ce déficit de la balance commerciale, puisque d'autres, avec la même monnaie, y parviennent très bien. Premier point. Allez-y, c'est Deuxième un débat, point, je peux répondre sur ce point. Oui. Non, très bien, allons-y. Oui. Justement, si on change de système, qu'est-ce qui se passera? C'est que la monnaie allemande se réévaluera naturellement, comme ça s'est toujours passé au cours de l'histoire, c'est-à-dire que la monnaie allemande se réévalue, et nous sommes ainsi... Ce qui est souhaité par les Allemands, d'ailleurs. Non, ils ne souhaitent pas, parce qu'avec l'euro, ils ont une monnaie compétitive. Et à partir du moment où on sort de l'euro, la monnaie allemande se réévalue de 30 à 40%, et ce sont eux qui sont handicapés. Et à partir de ce moment-là, nos exportations repartent vers l'Allemagne, eux diminuent leurs importations et le système se rééquilibre. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qui s'est passé pendant 40 ans. On a fait la paix avec l'Allemagne, on a construit l'Europe. Et c'était une belle chose, on a fait Airbus. Moi, je suis pour la réconciliation franco-allemande, mais on l'a fait avec chacun sa monnaie. Et c'est un Allemand qui le disait, depuis qu'on a l'euro, les pays européens se chamaillent parce que vous ne pouvez pas avoir la même monnaie pour des économies différentes. Et pourtant, Nicolas Dupont-Aignan... Pas la même démographie.